we come before you to honor you, to adore you for everything you have done and continue to do for us. Thank you, Lord. The sleeping and wake up is not a habit, Lord. You are a God who gave us the strength and the courage, Lord, to wake up this morning, Lord, and to be ready and to come this morning to the office, Father God. We come to recommend you this day under your control, mighty God. Look after us, Lord. Bless the coming of the children at the school. Protect their parents, Lord, and the children in their cars, in their motor, to reach the school safely, oh Lord. We recommend the Lord in this moment, Lord, yourself cover us, Lord. Cover the teachers, Lord. Cover all the workers, Lord, and cover us, Lord. Give us wisdom, intelligence, Lord, to be always, Lord, on the top, Lord, how to read in the school, Lord, how to look after our activity, mighty God. Everything that does not give you glory, we stand against it in the name of Jesus Christ. Father God, thank you so much for your presence. You are our God, yesterday, today, tomorrow, forever, and we pray. Amen. Amen. Je réponds au nom d'Antoine Moussemena Chabani. Je suis né dans une petite grande famille de 6 personnes, originaire de la province de la Chopo, de Bundu plus particulièrement. Et j'ai eu la chance de faire le petit séminaire à Mandombe, le grand séminaire Saint-Philosopha à Mutumbe, le grand séminaire Saint-Augustin à Musipela, à Bunia. Et j'ai eu la chance aussi de faire mes études universitaires à l'Unikin, à Kinshasa. Et la grâce de Dieu a été sur nous. Après notre mariage, nous sommes allés en Afrique du Sud où nous avons passé plus de 8 ans, où nous avons été instruits, nous avons étudié. Nous avons décidé de retourner commencer un projet chez nous. Voilà un peu ma petite présentation. Je suis père de 3 enfants mariés. J'ai reçu une très bonne formation. Nous avons eu la chance d'être formés à Mandombe par les derniers blancs, comme recteur. Et notre parcours au séminaire, au petit, grand séminaire philosopha et théologa, et nous devons être honnêtes que la plupart des fois, nos diplômes ne sont pas homologués tic au tac. On a commencé à rédiger les projets et les projets ont commencé à être financés. Et alors, on a dit non, c'est lui-ci, c'est un monsieur qui est très important et que nous devions le garder. Et voilà comment les choses ont commencé. Le premier jour où il nous a vus en Afrique du Sud, le pasteur Jeff Kidwell, parce que c'est pas moi qui suis allé les premiers à l'église, c'est mon épouse qui est allée les premiers à l'église. Et quand ce monsieur m'a vu, il a prononcé une parole prophétique. Antoine, c'est la première fois qu'il me voit. Antoine, I feel that you didn't come in South Africa to stay here, but you came to South Africa to be connected and you will return back home where God will bless you. Il a dit, Antoine, je pense que tu n'es pas venu en Afrique du Sud pour rester ici. Tu es venu en Afrique du Sud
pour être connecté et tu retourneras dans ton pays où Dieu va te bénir. Nous avons été victimes d'une attaque xénophobe, mais Dieu nous a protégés par les Sud-Africains. Les jeunes gens voulaient nous brûler vifs, mais la communauté sud-africaine, là où nous travaillions, ils sont sortis pour frapper, je dis très bien, frapper leurs propres frères, pour qu'ils n'aillent pas à l'extrême tel qu'ils voulaient, puisque nous avons servi ces pays. Et nous avons eu la vie sauve, et la fougue de retourner s'est augmentée de plus en plus en nous, et ça veut dire nous pouvons retourner commencer certains projets chez nous. Quand nous sommes retournés au pays par Kinshasa, ma famille m'avait demandé de pouvoir rester à Kinshasa pour que nous puissions trouver un travail. Parce que Kinshasa est une ville cosmopolite, il y a beaucoup plus d'opportunités, mais nous nous sommes dit, nous n'avons pas l'intention de rester à Kinshasa. Et nous sommes décidés de retourner à Kisangani, puisque on avait un projet déjà avec nous. C'était le projet de VIH-Sida, où on avait reçu des kits complets pour pouvoir éduquer, sensibiliser et faire les tests de VIH-Sida aux frères et sœurs de la ville de Kisangani, puisque l'ONG dans laquelle nous travaillions nous avait fourni les kits complets pour faire les tests. Malheureusement, arrivé à Kisangani avec 2 mal climatisés, des tests de VIH-Sida, nous avons été bloqués par les autorités locales de cette époque-là, qui n'ont pas voulu nous laisser œuvrer, et tous ces 2 mâles ont été périmés. C'est ainsi que nous avons décidé de changer du premier projet de la santé et prendre le deuxième projet de l'éducation. C'est ainsi que nous avons commencé avec le projet de Good Shepherd School. Good Shepherd School, c'est un projet éducatif où nous voulions donner à la jeunesse congolaise, à l'enfant congolais, une nouvelle façon de voir, c'est-à-dire l'équiper, l'éduquer d'une manière holistique et compétitive par rapport à l'universalisme, afin que demain, ils deviennent des agents de changement de ces pays. Or, ce projet de Good Shepherd School, nous nous sommes dit, nous allons commencer avec les petits enfants, puisqu'avec eux, nous pouvons inculquer une nouvelle philosophie pour que les enfants puissent être ouverts à la contradiction. Et de cette contradiction, comme on dit les brainstorming, c'est cette contradiction jaillira des nouvelles idées qui peuvent les amener à pouvoir changer la règle de ces pays. Quand nous commencions ces projets de Good Shepherd School, en toute sincérité, il n'y avait pas une école anglophone à Kisangani. Il n'y en avait pas. Il y avait d'autres écoles qui étaient purement des écoles françaises. Et nous avons commencé notre école anglaise avec beaucoup plus de ferveur. Mais nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Pourquoi dis-je ainsi? C'est-à-dire la résistance dans la communauté. Kisangani pouvait commencer un projet d'une école purement en anglais. Puisque notre projet était une école purement en anglais. En anglais. Voilà pourquoi nous avons commencé, permettez-moi les termes, petitement, avec 3 enfants. Un enfant de Dorcas Kankou et nos 2 enfants. C'est comme ça que le projet a commencé. Pour juste tenter de la convaincre, afin que nous puissions convaincre d'autres gens de la MONUSCO qui étaient déjà un peu habitués à parler l'anglais pour rejoindre ces projets. Mais ça n'a pas été facile. Ça a été très, très difficile. De ce 3, à la fin du mois de septembre, on est arrivé jusqu'à 5 enfants. Il y avait le petit-fils du directeur Mimolokwa qui est venu. Il y a l'enfant de Bamaï Bondo qui est venu. Et il y a aussi un autre enfant, Grace, qui est venu. De 5 au début, nous avons terminé l'année avec 14. Mais malgré ces 14, il y avait une pression de la communauté. Parce que là où on était, les gens nous jetaient des pierres. À un certain moment,
nous avons été bousculés. On se dit, pourquoi on continue à le faire? Il faut peut-être l'arrêter. Il faut peut-être l'arrêter. Mais mon épouse et moi, dès que l'un était en bas, l'autre relevait l'autre. Si cela était possible d'ouvrir mon cœur, maintenant, sans que je ne meure, pour que vous sachiez ce qu'il y a à l'intérieur, il me semble qu'il y a des anges qui chantent, qui jettent des fleurs, qui dansent, des joies, des joies. 12 années, étape par étape, tous les up and down, les hauts et les bas, les humiliations, ce que nous avons reçu comme prophétie, the year of recognition, l'année de la reconnaissance. Nous estimons que la main de Dieu est très forte avec nous. Et aujourd'hui, la joie inonde nos cœurs de voir comment on a commencé trop bas avec les enfants. Et aujourd'hui, nos enfants nous ont mis la barre très haute, très, très haute, à tel point que je pleure à l'intérieur de moi en me disant, Seigneur, aide-moi à maintenir le niveau que ma première promotion. Première promotion d'une école bilingue, mais avec plus d'anglais que de français, c'est la vérité. Nos enfants parlent très bien anglais que le français. Ils parlent bien le français, mais je peux le dire, ils parlent mieux anglais que le français. Mais les enfants, pareil, parviennent à faire 82, 80% aux examens d'État. C'est formidable. Et personne n'a fait 50. Personne. Le dernier avec 62%. Non. Il faut être aveugle ou il faut être sadique pour ne pas reconnaître ça. D'où le travail encore devant nous. Pour le personnel, je n'ai pas honte de le dire, nous en avons, puisqu'ils sont mis à jour régulièrement à travers des formations que nous recevons de nos amis de l'Afrique du Sud. Si le corps tient, surtout sur ce qui est de la documentation, je n'ai pas honte de le dire, l'Afrique du Sud nous soutient pour ce qui est de la documentation. Les livres, ils nous envoient régulièrement de la documentation pour maintenir. Ce que nous, maintenant, nous avons comme challenge, c'est maintenir ce niveau-là. Et le deuxième, c'est pas seulement aider les enfants à avoir les diplômes d'État, mais il faut aussi orienter ces enfants dans le monde universitaire. C'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Nous sommes en train de discuter avec les parents pour pouvoir canaliser les enfants dans les milieux universitaires, soit au pays, comme aussi en dehors du pays, pour que ces enfants qui ont terminé les examens d'État ou qui ont reçu les examens d'État ne puissent pas s'embrouiller dans la mentalité congolaise. C'est un peu ça. La globalisation et la mondialisation actuelle a fait de nous des hommes plus compétitifs et que l'analphabétisation n'est pas savoir lire, moins encore savoir écrire. Mais l'analphabétisation, c'est le refus de s'ouvrir à d'autres cultures. Oui, je réponds au nom de Mati Yuma Asia Musemena. Je suis née à Kindu Manyema. C'est là où j'ai commencé mes études primaires et j'ai commencé l'étude secondaire jusqu'au niveau, quand j'ai passé au niveau de deuxième année secondaire, je suis allée à Kinshasa. Ma grande sœur qui était à Kinshasa m'a appelée de rester avec elle là-bas parce que je suis une cadette d'une famille de 12 enfants et je suis allée à Kinshasa.
C'est là où j'ai décroché aussi mon diplôme d'État. Et après mon diplôme d'État, je suis allée à l'université de Kinshasa, là où j'ai étudié mes études supérieures. C'est là aussi j'ai rencontré mon mari. En tout cas, quand nous sommes arrivés en Afrique du Sud, à l'école là où nos enfants commençaient à étudier, le principal de cette école m'a convoqué parce qu'il y avait les francophones nombreux dans cette école-là. C'est là où cette principale m'a appelé de l'assister pour aider l'interprétariat un peu pour nos frères, les enfants de nos frères et sœurs congolais qui étaient en Afrique du Sud. J'ai eu la chance d'être sélectionnée parce que au collège de Cape Town à cette époque-là, on avait besoin d'encadrer les madames ou les maîtresses qui peuvent enseigner au niveau des crèches maternelles. Quand on s'est rencontrés à l'université, ma famille a obligé que je puisse aller étudier aux États-Unis. Et quand j'ai rencontré Daddy, on a un peu avancé là. Il est venu chez nous, il a prédoté et puis on lui a donné aussi les listes d'amener la dot. Et ma sœur qui est aux États-Unis a voulu vraiment que je puisse aller aux États-Unis. Je suis allée voir mon pasteur. Il m'a dit qu'il faut prier pour que tu puisses donner la nouvelle à votre sœur. Et puis, on a commencé la prière de 3 jours. Après cette prière-là, j'ai pris le courage d'informer ma sœur que non, même si je prépare le voyage, mais regarde que je suis fiancée. En tout cas, les débuts, c'était vraiment difficile, je peux dire très difficile. Je suis une principale de l'école. Je regarde, je peux dire, à la maternelle, parce que chez nous, nous avons aussi une cantine scolaire, là où on fait nourrir nos enfants à l'école. Je suis chef en cuisine avec un diplôme sud-africain. Donc, c'est ce que je peux vous dire qu'à l'école, je suis principale parce que l'étude là de l'école primaire, j'ai fait ça en Afrique du Sud. Et au début, c'était un peu difficile là. C'était anglais, purement vraiment anglais. Mais c'est le ministre Maker à l'époque qui nous a vraiment supplié de mettre vraiment les Français à l'intérieur, que l'école puisse devenir bilingue. Donc après une année, je crois, plein, qu'on a ajouté et dans notre école, c'est seulement la crèche et le maternel qui est anglais. Et au niveau de première année primaire, nous commençons maintenant à évoluer avec 2 langues d'enseignement. Donc anglais-français. Chez nous, nous aimons vraiment appeler anglais-français. L'objectif est à 80% parce que ce n'est pas encore atteint, parce que nous n'avons pas encore eu notre propre bâtiment. C'est ce que ça reste. Parce que pour l'éducation, on est là, 2 pieds sur l'école. C'est pour vraiment voir comment notre école peut arriver à ce que nous voyons à l'extérieur du pays. Pourquoi pas ici chez nous au Congo et précisément à Kisangani. On avait perdu en Afrique du Sud notre 3e enfant. Parce qu'on a eu 3 enfants en Afrique du Sud avant le dernier là. Le 3e là, on l'a perdu après 10 jours de naissance. Et nous pleurons beaucoup vraiment. Et à ce moment-là, les jours de l'enterrement, qu'il y avait une prophétie. Et cette prophétie-là, on nous a dit que là où vous êtes en train d'aller, il y aura beaucoup d'enfants qui vont vous appeler Daddy et Mamie. Si même nous sommes absents 2 jours, les enfants de l'école commencent à chercher. Where is Daddy? Where is Mamie? Et quand vraiment nous entrons à l'école, tous les enfants viennent nous embrasser. How are you this morning? We are fine this morning. How are you this morning? We are fine this morning. I love you, family. I love you, daddy. I love you, mommy. I love you, brother. I
que nous sommes en train maintenant de prier le bon Dieu de nous bénir avec un bâtiment. Parce que jusque-là, nous sommes des locataires. Nous sommes en train maintenant de prier Dieu. Parce que maintenant, là, nous avons dit, comme un couple promoteur, hey, we did make it. We did it. Donc, quelque chose qui était difficile, quelque chose qui était impossible aux yeux des gens, mais aujourd'hui, c'est une réalité vraie, palpée. Le rêve de Good Shepherd School, c'est pouvoir évoluer au sein d'une université où l'anglais pourra prendre encore une primauté. Et nous rêvons beaucoup. Et plus nous rêvons beaucoup, plus nous continuons à croire que nous allons y arriver. Quelle que soit la longueur de la journée, nous y croyons. Good Shepherd School peut aussi avoir une université avec le temps. Le deuxième sexe que maman venait de dire, nous sommes en train de rêver pour que nous ayons notre propre bâtiment pour pouvoir soutenir beaucoup d'autres enfants. En tant que locataire, nous mettons un peu le prix un peu élevé pour arriver à payer les loyers. Nous aimerions avoir notre propre bâtiment et atteindre beaucoup d'autres enfants. Nous aimerions non seulement rester en tant que Good Shepherd School, mais pouvoir aussi, comme l'arbre de Porphyre, toucher d'autres écoles privées et les ingurgiter la mentalité de faire privilégier l'anglais dans leurs écoles pour que ces enfants aussi puissent un jour monter en puissance comme Good Shepherd School. Je suis Dorcas Campo. J'habite Kisangani, Lyonnaise. Je travaillais près d'une vingtaine d'années comme journaliste à Radio Okapi. Aujourd'hui, je travaille comme chargée de communication dans un centre international de recherche. Et je suis la maman de Joseph, Nassif Campo. C'est par goût d'aventure. C'est par goût d'aventure. Un bon matin, en passant, je me rendais au service, je vois une annonce, une école à Kisangani qui va dispenser le cours en anglais. Waouh! J'approche, je rencontre le promoteur, le couple promoteur. Je pose des questions, on discute. Pas très convaincant, mais séduisant quand même. Parce que dans tout ça, c'est vraiment ce goût d'aventure de voir à Kisangani une école qui dispense de cours en anglais. Et notre facteur qui m'a quand même rassurée, c'était de voir que le promoteur avait ses propres enfants dans cette école. Je me dis, quoi qu'il en soit, aucun parent ne peut s'aventurer à hypothéquer l'avenir de son enfant. Donc c'est quand même quelque chose qui m'avait beaucoup aussi, qui avait influencé ma décision. Il faut admettre aussi que dans mon parcours universitaire, moi j'ai eu à faire des études en anglais. Pourtant je venais d'un pays francophone, j'ai étudié à l'UNISA, l'University of South Africa. C'est une université où on a des grands comme Mandela qui ont fréquenté là-bas, qui ont étudié là-bas parce que Mandela, même s'il était en prison, il pouvait quand même avoir accès aux cours. C'est même la particularité de l'UNISA. Et là, je vous rassure que ça n'a pas été facile pour moi parce que les cours étaient vraiment en anglais, tout en anglais.
À l'époque, c'était j'ouvre ma première page, je regarde un mot, je suis au dictionnaire, je reviens. Je regarde un mot, je suis au dictionnaire, je reviens. Donc l'anglais a eu quand même à bien me secouer à un moment dans ma vie. Après, je me disais pourquoi mes enfants passeront sur les mêmes pas que moi. Donc, s'il y a une école à côté qui peut dispenser des cours en anglais, ben, pourquoi pas? Et c'est par ces coups d'aventure que je me suis lancée. Et c'était vraiment, on tâtonnait, on ne savait pas exactement où on allait. Est-ce que les enfants vont faire les cours, les examens d'État, l'examen de 6e en français, en anglais? Est-ce que... Ben, on avançait. On avançait par notre cours d'aventure. Entre-temps, tout le monde se moquait de nous. C'est quoi cette histoire? Kisangani, mais vous rêvez ou quoi? Mais les promoteurs venaient de l'Afrique du Sud, ils avaient travaillé là-bas, et puis ben, ils ont décidé de revenir travailler au pays. Ben, malgré que tout le monde disait ce qu'il voulait par rapport à l'initiative, sans trop encourager, hein, ils se sont concentrés à l'aventure, on a avancé. On a avancé. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir fait partie de ceux qui ont cru à cette aventure. Parce que je me dis finalement, 12 ans après aujourd'hui, 12 ans après, on a peut-être 4-5 écoles maintenant à Kisangani où on dispense des cours en anglais. Ça veut dire que nous avons fait un bon choix, nous étions sur la bonne voie. Et qu'il faut seulement comprendre que quand on est pionnier, la tâche n'est pas facile. Donc c'est normal qu'on lance sur vous toutes les pierres, mais après, si c'était vraiment une mauvaise idée, les autres écoles, les autres promoteurs n'auraient pas décidé ou pris le courage de nous rejoindre dans cette aventure. Donc nous nous disons que nous avons fait un bon choix et que c'était un truc à encourager. Un autre aspect très important dans Good Shepherd School à l'époque, ça permettait aussi à la femme de laisser son enfant à la garderie dans un endroit de daycare, dans un endroit sûr, sans trop d'inquiétude et continuer à travailler. Parce que la jeune femme, quand elle commence la maternité, la vie professionnelle, c'est deux mouvements qui secouent réellement la vie d'une jeune dame, d'une jeune femme, et qu'il faut savoir bien gérer le deux, sinon l'un emporte sur l'autre et les conséquences sont toujours catastrophiques. Donc là encore, on avait une occasion, sans inquiétude, de déposer son enfant le matin et revenir l'après-midi, après le travail, le prendre, rentrer à la maison sans trop d'inquiétude. Parce que vous vous rappelez qu'à Kisangani, les garderies n'existaient plus, quoi. Celle dont on a entendu parler, c'était Nyumba Utoto, qui n'a plus fonctionné depuis peut-être maintenant, à l'époque, il y avait déjà une dizaine d'années, ça ne fonctionnait plus, donc c'était un peu difficile. Donc c'était encore un apport, un soutien pour permettre à la femme, malgré sa maternité, de ne pas abîmer sa vie professionnelle ou de combiner sa vie professionnelle et sa vie de mère de famille. Ça n'a pas été facile, hein, ça n'a vraiment pas été facile. Aujourd'hui, on est content. Joseph a son diplôme. C'est une grande joie pour moi, je suis contente parce que j'avais des amis à côté, ma famille à côté, certaines personnes à côté. Est-ce que... Bon ben, au moins je peux montrer les diplômes. Voilà, valide, tout le monde peut le regarder. Un diplôme dont je suis fière. Il y a eu le haut et les bas. C'est pas facile. C'est une école qui a fonctionné avec un nombre d'enfants qu'on comptait le bout du doigt. Donc ça veut dire que les charges qui devaient peser sur la gestion de l'école, les enseignants, le nombre d'élèves, la location à gauche à droite, ça marche pas, les parents qui viennent, qui repartent, ceux qui restent. Il faut trouver des fonds pour faire fonctionner l'école. Donc ces couples promoteurs de Moussimena qui sont battus, sont vraiment battus.
Becker-Onde pour garder l'école viable et la faire fonctionner. Les élèves ont commencé à l'époque à 3, les 2 enfants, Moussemena et le mien. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine d'élèves. Donc, je pense qu'on évolue très bien. Je dirais aujourd'hui qu'il faudrait que l'État, le gouvernement congolais, que ce soit le gouvernement central ou le gouvernement provincial, supporte, appuie cette école. Parce que c'est une fierté de la province, c'est une fierté du pays. Vous avez des enfants à Kisangani qui vous parlent anglais, qui ont étudié en anglais. Patient. It wasn't bad, eh? Why? Because all day I am washing the plates. L'appui du gouvernement est toujours un apport important pour faciliter les choses, quoi. C'est un bijou pour le pays, pour la province. C'est une richesse. C'est une très bonne pépinière, mais qui a vraiment besoin de l'appui extérieur. Il y a de formation de qualité, les défis restent les infrastructures, mais le gouvernement peut faire quelque chose. Hein. C'est une initiative que j'ai beaucoup appréciée. Hein. Bon, je ne savais même pas d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il y avait une école comme ça, bilingue, ici dans la ville d'Ixamet. Parce que Ezekiel Mokoba n'a pas fait la maternelle à Goutte Super, non. Ezekiel Mokoba est arrivé à Goutte Super au niveau de deuxième primaire, hein, je pense, 3e primaire. C'est comme ça, 3e primaire, oui, je me rappelle. C'est un ami qui m'a informé de ça. Moi, je ne savais même pas. Là, Ezekiel Mokoba venait des complexes Amani. Parce qu'il a fait la première année à Kinshasa, il est revenu ici, alors il devait commencer la 2e au complexe Amani. Il est monté à 3e. Alors, du coup, il y a un ami qui m'a dit, non, dis donc, il y a une école ici, bilingue, quoi, en anglais. Hein? Alors, ça, c'est parce que j'aime quand même cette langue-là. Et au jour d'aujourd'hui, vous savez, la visée et après ce que les gens visent dans le monde des affaires, c'est le bilingue. L'anglais est en train de prendre le devant dans beaucoup de choses. Alors, j'ai dit, bon, c'est serait mieux que j'envoie, comme il est encore jeune, il va se débrouiller. Et c'est comme ça que un ami d'ailleurs, c'est le papa de Matete. Matete, un de leurs disciples là, il est chef de travaux chez nous à l'IEC aussi. C'est un collègue, c'est un ami. Il m'a parlé de cette école-là. C'est comme ça que je suis descendu, parce que moi, je n'ai pas commencé avec eux au niveau de la Fraco là-bas, non. Ezekiel a commencé juste à l'adresse où Goutte Super se trouve bien. Et c'est comme ça que je suis venu l'inscrire. On l'a inscrit là à 3e. C'est le souci de ces bilingues là, parce qu'à Kisangani, il n'y en avait presque pas. Hein. Il n'y en avait pas. Hein. C'était une nouveauté. Hein. Ils ont commencé la maternelle et puis ils sont allés à l'école primaire maintenant. C'est comme ça que lui, il a rejoint les autres. C'est que je fais une appréciation. Hein? C'est une bonne initiative. D'ailleurs, on ne savait même pas ce que ça pouvait tenir jusqu'à aller à ce niveau-là. Mais nous nous sommes impliqués, hein, les parents, nous étions aussi impliqués, on a trouvé que les parents qui ont inscrit leurs enfants à ce moment-là, nous qui étions là comme les pionniers, on a trouvé que nous devions soutenir cette initiative-là. On a soutenu cette initiative-là jusqu'à ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une grande joie, une immense joie. Nous arrivons avec les enfants, ils commencent comme ça. Ces enfants-là, dans la vie de Kisangani, ils se distinguent. Hein. Ils se distinguent parce que de jeunes gens là, quand vous les trouvez, mais ce n'est pas seulement les aînés là, même les promotions qui viennent. Quand dans la ville de Kisangani présentement, vous trouvez les enfants des Goutte Super par rapport, parce qu'il y a d'autres écoles là, bilingues qui sont venues après, mais ils n'ont pas. Je ne fais pas la promotion. Moi, je dis la vérité. Hein. Ce n'est pas parce que mon enfant était là, non. Ce que j'ai apprécié, c'est le niveau de l'anglais. Parce que mon fils aujourd'hui, Ezekiel, moi je ne connais pas l'anglais. Moi, j'ai balbutié l'anglais. Mais Ezekiel parle l'anglais. Il parle plus que moi. Il m'enseigne l'anglais déjà. Et nous devions nous impliquer pour que ces enfants-là arrivent vraiment à parler et à écrire l'anglais. Il vient de faire le 8 diplômes sur 8, hein, et avec quel pourcentage?
Bon, on ne peut pas dire parce que nous sommes à Kisangani, nous sommes à la province, ce n'est pas à Kinshasa. Au moins, c'est que vrai, les enfants ont travaillé. Et ils ont présenté l'examen d'État, ce n'est pas en anglais, c'est en français. Comme on dit, l'école bilingue. C'est-à-dire qu'ils ont commencé l'anglais depuis la maternelle, ils ont pris l'école primaire, et jusqu'à ce qu'ils ont commencé l'école secondaire à l'époque. Et maintenant en anglais. Ils ont fini en anglais. Et j'ai encouragé, à moi personnellement, je pense que les cordeaux peuvent témoigner, parce qu'ils étaient pratiquement en jumelage avec une école de l'Afrique du Sud. Et je demandais à ce que le parent fasse un effort, enfin le coordonnateur fasse un effort. Il doit garder ce jumelage-là. Et c'est comme ça que les enfants ont atteint ces niveaux. Et vous allez voir même que dans leur certificat, il n'y a pas que le certificat de l'État congolais. Ils ont imprimé des certificats parce qu'ils ont presque le même level, le même niveau que les enfants de l'école primaire de l'Afrique du Sud. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et c'est ce qui me plaît jusqu'aujourd'hui. À tel enseigne que si vraiment cette école-là continue à garder comme ça les enfants qui viennent, ça serait une bonne chose. Parce que nous n'avons pas, même partout quand ils se sont retrouvés, les enfants des Good Shepherd se trouvent partout, même quand ils vont dans des visites, ce sont les enfants qui vous parlent l'anglais. Ils vous parlent l'anglais comme ça couramment. Et c'est ça ce que un parent responsable doit chercher. Et c'est déjà un bagage. Parce que même à l'université, là où ils vont aller, ils ne seront pas dépaysés. Ils ne seront pas dépaysés. Au jour d'aujourd'hui, dans le monde anglophone, je pense que ces enfants ne seront pas dépaysés. Et c'est ça pour nous, c'est le bénéfice. Personnellement, j'ai un fils. C'est un grand investissement que je viens de faire sur mon enfant. Pourquoi pas pour tous ces enfants? Parce que nous sommes convaincus, ça peut dépendre. Si seulement c'est l'appréciation, c'est-à-dire si ce soit l'instruction, ils peuvent aller n'importe où, ils sont des ambassadeurs. Ces 8 enfants-là, ils sont des ambassadeurs de l'école Good Shepherd. Et nous leur souhaitons cela, c'est ce que je leur dis, il faut faire un effort, parce que ce n'est que le début de commencement, comme on le dit en français. Ils doivent aller très loin, ils doivent pousser très loin, mais ils doivent chercher à se distinguer même au niveau de l'université. Pourquoi pas dans la vie professionnelle? Parce que ce que nous visons, c'est quoi? Qu'ils deviennent des gens utiles. Pas pour nos familles, c'est pour la République, pour le pays. Pourquoi pas pour toutes les autres nations? Ce que vous avez pu faire pour dès mon bas âge, nous avons grandi ici à Good Shepherd. J'étais comme parent, vous avez supporté avec tous nos caprices, tous nos apprentissages, tout ce qu'on a fait, vous étiez là avec lesquels on n'a pas fait les supports. Et pour ça, avec les collègues ensemble, nous disons sincèrement merci. Parce qu'aujourd'hui, si on peut se tenir devant vous comme ça, parler, tout ça c'est grâce à vous. Vous êtes la base de notre éducation, la base de notre formation, et pour ça, on vous dit sincèrement merci. Merci beaucoup. Together we can do better. Yeah. Good Shepherd, together we can do better. Wow. Well, it wasn't easy, but we did it. Years of getting zeros, 10, all has come to an end. The 4 days have passed nicely with a victory already ahead. We're just grateful to all who have lost their time, who have sweat, who have got their close duty for us. Even if they might not be with us today, but we say thank you to them. I say more thank you to teacher Isai, who helped us move from young to go now to high school. He has really been with us, even though he's not with us in high school, but he was with us in primary. Showed us some small tricks of how to answer those multiple choices. So thank you to him. Thank you even to all teachers of secondary who helped us. Who advised us from any side, it was out or in. Members of advised us. Thank
thank you, and hopefully we will be able to eat even fast and celebrate, get some powder, milk, and yeah, it's over. Gardez bien vos uniformes. Moi, mon souci ne déchirez pas vos uniformes. Laissez ça ici comme c'est aussi les jaunes. Vous allez montrer ça à vos enfants. Hein, sincèrement. Pour nous, surtout pour nous, non. Surtout pour nous, vous êtes la première promotion. C'est-à-dire, partout où nous passerons, hein, quand on parlera de Good Shepherd School, on parlera de vous. Il faut être sincère. Hein, partout où nous partirons. Hein, quelqu'un, lors de notre voyage, un blanc m'a demandé d'écrire un projet sur cette école. Hein? Et c'est vous qui êtes les pionniers de cette école. Hein? Vous êtes les pionniers de cette école. Même si nous mourions aujourd'hui, ou moi je mourrais aujourd'hui, vous resterez. Vous êtes ici. Vous resterez les pionniers de cette école. Hein? Allez étudier. Devenez des grands pour qu'un jour vous puissiez venir gérer cette école. Parce que cette école va continuer. Même sans nous, vous pouvez continuer cette école, hein, cette école, ces projets. Hein? Sincèrement, nous vous sommes très reconnaissants. Et à vous et à vos parents. Hein? Et c'est maman Dorcas qui a cru dès le premier jour. Hein? Maman a cru à nous dès le premier jour. C'était la première maman, le premier parent qui est venu. Hein? Et aujourd'hui, je suis sûr qu'elle n'est pas ici. Hein? Comme aussi, hein? Papa Mokoba qui a été amené par notre professeur, mais qui est parti. Mais papa a cru à nous. Le docteur a crié. Ce sont les parents avec qui on a été plus en contact. Hein? Ce n'est pas que notre parents, on ne connaît pas, non. Mais cela nous dérangeait ou nous aidait. Nous aidait. Nous aidait. Nous aidait avec leur inquiétude. Go ahead, don't worry. Docteur Lolo, hein, papa Mokoba et maman Dorcas qui venaient chaque fois. Hein? Non, Daddy, il y a ceci, Daddy, il y a ceci, Daddy. Hein? Et vous commencez d'abord à leur passer notre gratitude pour les enfants. Hein? Nous, au moment opportun, nous le ferons aussi. Je sais, je n'ai pas peur. Et même mon collègue, chaque jour, je cause avec elle. Elle me dit, Daddy, dormez. Vos enfants feront 100%. Maintenant, je ne parle pas les pourcentages, mais au moins, vos enfants feront 100%. Même si les démons s'élevaient n'importe comment, hein, pour nuire à votre école, vos enfants feront 100%. Hein, 100%. Hein, parce qu'eux sont en train de voir. Parce que quand on ramasse, c'est nous qui paquetons les pas. Hein, le copier, vous pouvez jeter un coup d'œil. Hein, c'est un peu ça. Ce n'est pas pour vous vanter, soyez orgueilleux, non. Gardez le profil bas. Hein, allez vous en reposer, vous faites comme tout autre enfant. Hein, mangez, dormez, jouez. Hein, pas trop grossir. Hein, pas trop grossir. Mais il faut beaucoup se reposer maintenant. Hein, il faut beaucoup vous reposer. Et demain, venez à la proclamation. C'est la proclamation. On clôture l'année demain. Hein, vous venez tout simplement. On aura besoin de. Après les bêtises. Hein, c'est un peu ça. Voilà un peu la situation. Voilà. C'est juste un remerciement. Hein, remerciez tous vos parents. Hein, passez nos remerciements à tous vos parents. Merci. Hein, ils ont cru en nous. C'est un peu ça. C'est continuer à remercier mon épouse, nos enfants, premièrement, puisqu'ils ont réellement joué un grand rôle pour la matérialisation de ces projets. Nous continuons à remercier plus particulièrement Maman Dorcas Kankou, hein, qui a été une femme modèle pour nous. Elle a cru à nous dès le premier jour. Nous allons aussi remercier Maman Mapassa, une femme qui est dans l'ombre, hein, mais cette femme nous a aidés. Hein, au moment où les gens n'ont pas cru à nous, quand nous sommes rentrés au pays, on manquait un peu d'argent, mais cette femme nous a donné de l'argent, hein, nous a prêté de l'argent. Et aujourd'hui, si l'école est ce qu'elle est, elle a joué un grand rôle. Hein, nous disons aussi merci à cette femme-là, ainsi qu'à tous les autres parents, hein, de près ou de loin, qui sont venus, qui sont partis. Hein, chacun a joué son rôle. Et à la sommité de tout, c'est Dieu. Dieu qui a continué et qui continue à manifester sa main de grâce, sa main de miséricorde sur nous. Et nous continuons à prier pour que nous ayons longue vie, pour que tout ce qui est dans notre tête, mon épouse et moi, nous puissions le réaliser un jour.
time. Ok. Oui. Sing your praises, your name is catchy. Ana voy a escuchar